tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus de ces nations qui sont restées à partir du Jourdain à toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande lumière vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à l'observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivez mille, car l'Éternel votre Dieu combattez pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu se battra pour moi. Pourquoi Dieu combattra pour moi. Je me suis posé la question suivante. Pourquoi une personne décide de se battre pour un autre? Pourquoi quand nous sommes face à des situations, on a souvent un ami qui dit toujours gars, moi et toi, c'est à la vie à la mort. J'ai un souci, viens, on y va. T'inquiète, je suis là, je ne te laisserai pas. Là, je me suis aussi posé la question, quand tu es seul, quand tu es dans de vrais problèmes, on va dire dans des problèmes spirituels, où tu es attaqué, qui réellement combat pour toi? Qui réellement se bat pour toi? Pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous raconter deux petites histoires. Le premier, je ne sais même pas si on s'en rappelle, c'était, j'étais petit. Je devais être entre 3e et 4e primaire. Et dans ma classe, il y avait une fille, elle s'appelait Marie. Voilà, j'étais petit. Pour moi, Marie, c'était waouh. Natacha n'est pas là, c'est pas grave. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est waouh, Marie, c'est beau. Malheureusement, dans ma classe, il y avait aussi Charlie. Charlie aussi aimait bien Marie. Sauf que Charlie, c'était un il était petit. Donc, je veux dire la vérité, j'ai tapé Charlie pour Marie, pour pouvoir la voir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que moi, à ce moment-là, à l'école, j'étais tout seul. Charlie avait des frères, avait des grands frères, qui avaient des amis, qui étaient en secondaire, dans les classes supérieures. Et évidemment, regarde la médaille, ils m'ont attrapé, ils m'ont aussi tapé. Et moi, j'étais tout seul. En sortant de là, comme par exemple, c'est l'ami qui vient me chercher. Il me dit, t'as tapé, je lui raconte. Oui, non, t'as vu, c'était des grands, ils m'ont tabassé. Et là, mais j'ai pas dit que moi j'avais tapé Charlie avant, que c'était moi la source du problème. Dani, il dit, on rentre à la maison et tout. Le lendemain, on avait une sortie scolaire. Donc on part, on fait toute la journée. Et quand je reviens à l'école, on dit, Chris, c'est pas ce qui s'est passé. Non, ton frère, il est venu. Il a tapé tout le monde. Il a crié sur les profs, sur les grands, et ainsi de suite. Je me suis dit, mais en fait, j'avais tort. C'est moi qui ai tapé Charlie en premier. C'était moi la source de mes problèmes. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pousse mon frère à venir m'aider? Qu'est-ce qui pousse mon frère à se battre contre les autres élèves? Parce qu'il est venu tout seul. Et dans la même situation, quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et ça m'a un peu rigolé, parce que c'est ça qui m'a fait penser à l'histoire de Benny. Donc, j'ai vu Ben et Caleb, donc les tout petits là. Je rentre après le travail, et ma femme me dit, tiens, va voir tes enfants là, parce qu'ils me racontent quelque chose, j'ai rien compris du tout à leurs histoires. Je dis, ok. Je vais Ruben, Caleb, oui, venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa, tu vois, on était dans la cour de récréation, il y a un garçon, il est venu, et il a donné un coup de poing à mon petit frère dans le ventre. Oh. Et puis il dit, moi j'ai vu ça, j'ai couru, je l'ai tapé. J'ai dit, voilà. Et Caleb, le petit qu'il est là, vous poussez comme il est là, il fait, oui, on l'a tapé. Ah, mais je vais donner même 2 coups. Et puis j'étais là, je me disais, et Ruben, il avait peur. Il pensait en fait que j'allais le crier dessus
parce qu'il a tabassé quelqu'un. Et je lui ai répondu, je ne suis pas fâché contre toi. C'est parce que tu t'es battu pour ton frère. Tu as défendu ton frère. Et comme je disais tout à l'heure, dans la même situation, quand nous sommes tous seuls, quand nous avons des problèmes réels, et qu'il n'y a personne comme moi, je ne pouvais pas en parler, j'ai vu mon frère, je lui en ai parlé. Comme Ruben, il a vu que son petit frère était en danger. Toi, quand tu es tout seul, qui combat pour toi? Amen. Amen. Nous attendons souvent dans la Bible des versets, des phrases Dieu est mon bouclier, il est mon épée. Mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire en fait que Dieu est mon bouclier et qu'est-ce qu'il est mon épée? Pour illustrer ça, quand j'ai cherché un petit peu pour essayer de comprendre, l'histoire de Samson est venue à l'esprit. Samson était quelqu'un de fort, de courageux. Il connaissait sûrement toutes les techniques possibles pour faire mal à quelqu'un, vu sa force et son gabarit. Il a décimé des soldats, même des généraux, et ainsi de suite. Mais Samson a perdu un combat. Samson s'est fait avoir à cause du copinage, on va dire ça comme c'est, parce qu'il a succombé à des drogues. Comme c'est écrit dans Josué, au chapitre 7, comme vous l'avez vu, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne les employez point en jurant, ne les servez point, et ne vous prosternez point devant eux. Samson s'est allié à quelqu'un d'autre. Il a perdu ce combat-là. Alors à ce moment-là, Dieu ne combattait plus pour lui. Il s'est fait avoir. Mais alors, quel est le lien avec il est mon bouclier, il est mon épée? J'ai essayé de comprendre en fait, en disant, donc à ce moment-là, ça ne correspond pas du tout avec Samson. En fait, si Samson, quand il s'est fait capturer, moi, si j'étais le général en chef de l'ennemi, je le tue sur le champ. Tu as tué des milliers de soldats de mon camp, tu as décimé plusieurs de mes frères. Mais je te tue toujours. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que, malgré qu'il avait perdu ce combat-là, Samson était derrière le bouclier de Dieu. Samson ne pouvait pas encore être tué. Mais il avait perdu. La raison pour laquelle Samson avait perdu, c'est qu'il avait perdu cette fameuse épée. L'épée, dans la Bible, on nous dit, c'est la parole de Dieu. Samson l'avait perdu. Et c'est seulement plus tard, quand il se rend compte qu'il est abandonné, qu'il est isolé, qu'il n'a plus personne, il est retourné auprès de Dieu. Il a dit, viens, vraiment. On m'a tapé. Hein? Sans toi, je ne peux rien. Et là, Dieu est revenu vers lui. Et nous connaissons la suite, il a décimé ses ennemis. Alors, aussi pour illustrer en fait ce côté où nous sommes tous seuls, où nous ne comprenons pas, où parfois nous créons nous-mêmes nos propres combats. Comme moi, c'est moi qui avais commencé ce combat, c'est moi qui ai échappé. Alors que j'ai aussi le droit de bien apprécier Marie. On a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils sont en Égypte. Dieu fait des miracles. Dieu combat Pharaon pour eux. Dieu les délivre. Les Égyptiens sont neutralisés. À ce moment-là, on dit oui, Dieu a combattu avec eux. Mais quelques jours après, ils sont partis adorer le veau. Et je me rends compte en fait que dans ce combat-là, Dieu a combattu pour toi. Tu as gagné. Mais pourquoi tu vas te mettre encore dans d'autres problèmes en faisant ça? Et quand on lit bien la Bible, un combat qui aurait pu durer très peu de temps, traverser le désert jusqu'à la terre promise, leur a pris des années. Ils ont dû encore affronter d'autres combats que eux-mêmes avaient créés parce qu'ils n'avaient pas suivi la parole de Dieu comme c'est écrit. Dans le truc, on doit respecter les commandements de Moïse. Ils ne l'ont pas fait, ils sont partis adorer un autre Dieu. Et donc, en arrivant jusque-là, nous comprenons qu'il existe deux types. Il existe plusieurs types de combats. Il y a des combats que nous faisons seuls avec nos propres capacités. Comme Samson, il avait confiance en sa foi, il avait confiance en sa force. Il se disait, voilà, je peux y arriver tout seul. Et la Bible dit qu'il y a aussi des combats qui n'appartiennent qu'à Dieu. Cela, on en reviendra un peu plus tard. Dieu, comme je dis, Dieu avait préservé la vie de Samson. Ils auraient pu le tuer une fois capturé. Mais au lieu de ça,
il était caché derrière le bouclier de Dieu. Il y a aussi une autre personne dans la Bible qui démontre l'importance d'avoir l'épée, l'importance d'avoir aussi le bouclier. C'est David. 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Goliath, quand il regardait David, pour lui, c'était une personne supplémentaire à tuer. C'était qu'un soldat de base. C'était quelqu'un sans impact. Mais sauf que David avait compris que Dieu était avec lui et que tout était possible. Amen. Amen. David, à ce moment-là, lui, n'avait pas de bouclier. David était moins costaud que Goliath. Mais il avait cette fameuse épée. Il avait la parole de Dieu avec lui. Amen. Amen. Il a encore dit dans le psaume 35, hein, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Amen. Alors, je voulais dire qu'il faut que dans nos combats, nos ennemis ne luttent pas contre toi seul, mais contre Dieu. Il faut que nos adversaires, quand ils arrivent en face de toi, ils voient pas toi, mais ils voient l'armée de l'Éternel avec toi. Il faut que ton adversaire te voie avec un bouclier et avec une épée. Nous avons dit plus tôt, il y a aussi des combats qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dans Exode 14, l'Éternel est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Il y a des domaines dans notre vie, parfois on se pose des questions, on doit demeurer silencieux. Amen. Parfois, on se focalise sur une seule attaque, alors que l'ennemi nous attaque de partout. Mais quand il y a une guerre, aucun général, aucun président va envoyer toutes ses forces au même endroit, parce qu'il sera attaqué aussi des autres côtés. Et nous, dans notre cas de figure à nous, comme nous sommes focalisés sur une seule attaque, comme on pourrait dire en boxe, tu as ton flanc qui est ouvert, tu peux recevoir des coups. À ce moment-là, sur les autres attaques, garde silence car c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Amen. Et parfois, en fait, ces attaques-là nous empêchent de voir le bon combat. On est focalisé sur quelque chose. J'ai perdu mon emploi, c'est ça mon combat actuel. Alors qu'en fait, non. Ça, c'est l'ennemi qui te distrait sur ça, alors qu'il y a un plus grand combat qui se passe par derrière. Amen. Amen. Parfois, nous sommes focalisés par de petits combats, alors que la grande bataille se passe derrière. Et c'est parce que nous sommes sur le bouclier de Dieu, et c'est parce que nous avons cette épée-là, que nous ne voyons même pas que nous sommes attaqués par derrière. Amen. Amen. Mais avec tout cela, on doit se poser la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Dieu combattra pour nous? Amen. Amen. Alors la question elle est très simple, un peu comme tout à l'heure je l'ai expliqué. La raison qui a fait que mon grand frère est venu me défendre, la raison qui a fait que Ruben a défendu son petit frère, c'est cet amour fraternel. Dans la vie, jamais tu ne te battras pour quelque chose ou pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Amen. Tu ne te battras pas pour une situation qui ne te tient pas à cœur. Si ça t'en est un compte, tu vas dire, t'as c'est pas mon problème, j'ai un problème, de cœur, ainsi de suite. Si Dieu combat pour nous, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Dans notre verset de Josué 23, au paragraphe 11, il est marqué « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Tout se résume au fait d'aimer Dieu. Si j'aime Dieu, il se battra pour moi. Amen. Si je crois vraiment en Dieu, il se battra pour moi. Si je crois vraiment sincèrement à lui, il se déplacera pour moi. Amen. 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 David avait cette foi-là que son Dieu allait le terrasser. Samson, à la fin, il s'est rendu compte que son Dieu pouvait détruire l'ennemi alors que lui était attaché. Amen. Il faut que nous revenions et que nous disions, Seigneur, je t'aime, combat pour moi. Amen. Seigneur, je ne peux plus, bats-toi pour moi. Amen. 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 Et Dieu le fera pourquoi? Parce qu'il nous aime. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
C'est parce qu'il nous aimait qu'il l'a donné, qu'il a fait ce sacrifice-là. Et la Bible va dire, Jésus a vaincu la mort, il a combattu la mort pour nous. Amen. Amen. Donc ça veut dire que cet amour doit être réciproque. Si je l'aime, il m'aime. Et parce que je l'aime et qu'il m'aime, il se battra pour moi. Amen. Parce que quand je suis en danger, il sera mon bouclier. Amen. Amen. Et dans n'importe quel sport de combat, on vous dira toujours, tu ne peux pas gagner un combat seulement en ayant un bouclier, seulement en défendant. Amen. Amen. Pour avoir fait déjà de la boxe, tu peux mettre ta garde, tu peux lever ta garde, te mettre au point, on va te frapper, on va te frapper, on va te frapper, encore, et encore, un tôt ou tard, ta garde elle chute. Quoi que tu fasses, ta garde elle chute. Par contre, si tu as une bonne garde, qui est Jésus-Christ, et si tu as une bonne attaque, et que tu as l'épée qui est aussi Jésus-Christ, et que tu as la parole de Dieu, je peux te dire, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu mettras une de ses gauches à ton ennemi, il se trouvera KO, il ne comprendra pas. Comme Goliath n'a pas compris comment ce petit m'a abattu. Comme ceux qui étaient avec contre Samson disaient, comment un homme attaché a gagné. Amen. Dans ta vie, possède le bouclier, possède l'épée qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, comme j'ai dit, Dieu ne combattra pas pour toi parce que tu es intelligent, parce que tu es grand, ou parce que tu as des capacités, ou parce que je fais des grandes études, je possède de l'argent. Il se battra pour toi, comme je l'ai dit, parce qu'il t'aime. C'est tout simplement ça. Dieu se bat pour toi parce qu'il t'aime et parce que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi il se battra pour toi? Amen. Si tu fais les choses à moitié, pourquoi il se battra pour toi? Amen. La même chose, le peuple d'Israël, ils ont cru eux aussi, ils avaient foi. Dieu les a vaincus, les Égyptiens. Ils ont commencé à douter, ils se sont éloignés, ils ont délaissé. Dieu les a punis. Vous allez faire ça en peu de temps, vous allez faire ça en beaucoup de temps. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Exode 14, 25. Donc, il est écrit, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de fumée et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le champ des Égyptiens. Il ôta les roues de la char et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les ennemis. Je veux qu'aujourd'hui, nous demandons à celui qui a donné son Fils par amour pour nos péchés, celui dont son sang a coulé sur la croix de toi, et celui qui a vaincu la mort pour toi, qu'il fasse fuir tes ennemis au-devant de toi. Que quand tes ennemis t'attaquent, ils se disent, je ne suis pas seul. Pour qu'en même temps, ce qui est écrit dans sa parole, dans Psaume 91, de 7 à 16, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Et quand tu lis encore plus loin de sa Bible, on s'arrête à cette phrase-là. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la redistribution de tes méchants. Tu verras tes ennemis tomber au-devant de toi. Parce que tu marches avec lui. Parce qu'il combat pour toi. Donc, honnêtement, moi ça me ferait plaisir que quelqu'un qui m'a attaqué, qui m'a mis le bâton dans le dos, et je le regarde, je suis bien fait pour toi parce que mon Dieu m'a rendu justice. Amen. Et comment on ne va pas plus loin? Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Je pense qu'il n'y a pas une plus grande joie que d'être dans la retraite avec Dieu. Il n'y a pas plus grande joie, comme on dit tous, nous rêvons tous d'aller au royaume des cieux. Après avoir combattu ce bon combat, après avoir combattu avec lui, il te dit, je serai ton refuge. Amen. Amen. Il nous promet aussi en disant qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je vous souhaite aujourd'hui qu'aucune attaque de l'ennemi ne vous atteigne. Qu'aucune malédiction, aucun souhait, aucun, on va dire, coup bas de l'ennemi ne puisse vous atteindre. Car aujourd'hui, tu dois te dire, je suis derrière le bouclier de Dieu. Amen. Amen. Alors il dit plus loin, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies.
Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la pique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, c'est ce qu'on a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Comme nous sommes au plus bas, comme j'ai dit tout à l'heure, quand à un moment tu es tout seul, tu es abandonné, tu ne sais pas contre qui te reconnaître. Parce qu'à un moment donné, il y a des situations où tu dis, notamment je dis, Master, viens, on y va, si j'ai un problème, on y va. Mais il y a des moments, des situations où tu es tout seul. Il n'y a personne. Il y a des situations où on ne peut même pas en parler à son mari, à son conjoint. Tu es vraiment seul. Puis, à ce moment-là, j'invoquerai et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Après chaque bataille, après chaque combat, il y a toujours un vainqueur et un perdant, certes. Mais la joie se trouve souvent dans du camp de celui qui a gagné. Dis-toi qu'aujourd'hui on m'attaque, aujourd'hui je suis persécuté. Dieu combat pour moi, parce que je sais que tôt ou tard il va me glorifier. Amen. Tôt ou tard il va m'élever. Avec lui je serai victorieux. Amen. Avec lui j'ai cette épée-là. Avec lui tu peux m'attaquer, tu peux faire ce que tu veux. Je sais qu'à un moment donné, il te frappera et je serai victorieux. Amen. Je lui rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je prendre grâce après avoir combattu le bon combat, avoir gagné le salut éternel. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu combat pour nous, car il nous aime et il veut notre salut. Amen. Amen. Ne nous laissons pas perdre ou distraire, comme on a dit, par des combats inutiles parfois. Focalisons-nous sur le bon combat. Gardons silence pour certains des combats, car c'est à ce moment-là que Dieu va nous élever, que Dieu combattra pour nous. Amen. Amen. Je vais appeler la chorale. Je vais remettre le micro au modérateur. Je sais, moi, c'est très très court à chaque fois. Je sais. Amen. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui, avec grâce à la chorale et avec le modérateur, que nous demandions à Dieu pourquoi il se battra pour nous. Pourquoi parfois il a arrêté, il a cessé de m'aider dans mes combats, dans mes conflits. Pourquoi parfois je perds certains combats. Parce que nous ne sommes pas focalisés sur le bon combat. Amen. Amen. Nous devons revenir à lui. Nous devons lui demander de nous munir du bouclier. Nous devons lui demander de nous fournir l'épée qui va trancher et qui va vaincre les ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.